Que, en fait, moi je vais rester professionnel. Mais lui déjà, le statut d'escroc menteur qu'il a aujourd'hui affiché là, il ne peut plus crier sur quelqu'un, il ne peut plus menacer quelqu'un. Ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Oula. On va y revenir. Camille Makosso, de retour donc de Paris. Donc Evan m'agresse d'entrée de jeu. Non. Quelqu'un qui a porté le collier d'un chien m'agresse d'entrée de jeu. Merci. Croisette ou bien quoi là? Qu'est-ce que tu dis à tes fidèles qui viennent t'écouter? Tu les enseignes quoi? Parce que toi, tu es un homme vide. Je ne sais pas ce que tu as les enseigner. Tu les dis quoi? Merci beaucoup. L'homme vide en question est écrivain de 3 livres. Il est vide, mais il peut écrire au moins 3 livres qui sont disponibles sur les sites en vente et autres. Le Camille Makosso qu'on voit sur les réseaux sociaux. On peut écrire pour toi, hein? N'est pas le Camille Makosso qu'on voit à ces programmes. À telle enseigne que lorsque vous venez à un programme du général, vous êtes choqué. Tu as l'impression que c'est 2 personnalités différentes. Justement, vous parlez de ça. Il y a tellement de monde qui se déplace pour tes croisades, etc. Certains sur les réseaux sociaux s'en étonnent et disent que c'est des gens que tu payes. Vous pouvez payer quelqu'un en France qui a un travail qui lui permet au moins. Les gens en France ne sont pas des... Tout le monde ne travaille pas en France. Non, je vous explique. En France, les gens ne sont pas des mendiants. C'est pas des gens que tu Il n'y a pas de mendiants en France. Il n'y a pas de chômeurs en France. Au moins on le laisse. Même quelqu'un qui n'a pas les papiers peut aller faire nounou à la fin du mois, elle peut se taper au moins entre 1000 et 1200 euros. Elle travaille au noir. En France, ce n'est pas des gens que tu vas rencontrer dans la rue. Tu vas les voir d'abord où? Prenons une salle par exemple de 500 personnes. Tu vas les donner combien? Prenons même 10 euros, 10 euros. Je vais dépenser comme 50, 5 000 ou bien 6 000 euros, 10 000 euros. Ma bouche. Vous savez, je suis le concepteur de la marmaille. J'ai une base de données au niveau de la France de près de 21 000 numéros de téléphone. Monsieur Makosso. Si je n'arrive pas à rassembler 1000 personnes, c'est que je suis possédé. Ne fuis pas le débat. Tu dis que tu as écrit 3 livres. Est-ce que toi, ton niveau d'études intellectuelles, ça peut te permettre d'écrire des livres? Oh, mais les gens écrivent pour toi. En vérité, merci d'avoir posé la question. Je serai franc, honnête devant vous. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit lorsque j'étais en prison. J'ai fait 15 mois de prison à titre d'information. Et pendant que j'étais en prison, j'ai écrit Les secrets de la réussite, où je parlais de ma vie et comment on appelle ça, la prison sur le chemin de la réussite. J'ai parlé des stratégies et de la manière. J'ai expliqué comment une personne, même 105 francs, peut devenir millionnaire, madame. Votre téléphone, il y a des numéros de téléphone. Si vous appelez au moins 50 personnes, vous leur dites qu'aujourd'hui vous êtes malade. Si chaque personne coûte 10 000, ça fait quelque chose. Mais en vérité, vous n'avez pas menti. Parce que la pauvreté est une maladie. Tu es fier de dire ça sur un plateau télé? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu n'es même pas un exemple. Écoutez, c'est la conception des choses. Pauvreté, c'est le mensonge. Non, la pauvreté. J'ai besoin d'argent, c'est plus que direct. Donc ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Maintenant, je te démontre cela en fonction de la Bible. Lorsque Abraham arrive au niveau de l'Égypte, petit, je suis en train de te délivrer. Quand Abraham arrive en Égypte, on lui demande, la femme là, c'est qui pour toi? Il dit, c'est ma soeur. On lui a donné quoi? La dot, beaucoup d'argent. Mais quand on redonne sa femme, montrez-moi la partie du film où Abraham, qui est le père de la foi, l'exemple qu'on doit suivre, où il rembourse la dot. Il n'a pas remboursé parce que dans l'art de la haute stratégie de la maman, il n'y a pas ramba. On sait que depuis la prison, tu as commencé à faire l'escroquerie, tu as mis sur papier. Tu peux dire à la Côte d'Ivoire dans quelles conditions tu es entré en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Clandestinement ou officiellement? Parce qu'on sait que tu dois des gens en Côte d'Ivoire ici. Je fais quoi? En Côte d'Ivoire ici, tu dois des gens. Je dois. Oui. Makosso doit des gens en Côte d'Ivoire. Comment tu rentres en Côte d'Ivoire? Et ils ne font rien. Il n'y a pas au moins une petite vidéo. J'entre en Côte d'Ivoire par l'aéroport de Côte d'Ivoire. Et avant d'entrer en Côte d'Ivoire, je poste une photo pour dire j'arrive. Pour que s'il y a quelque chose contre moi, au moins on m'interpelle parce que j'aurais appris qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi. Donc il est mieux que je ne sois pas quelqu'un qui me retrouve dans un pays où demain on m'accuse d'être par exemple un exilé autre. J'entre dans mon pays, si j'ai commis des torts, j'assume mes responsabilités devant l'État, devant la justice. Si je dois présenter des excuses, je présente des excuses. Si j'ai tort, on me condamne. Et mes pauvres petits-enfants orphelins resteront sans moi. C'est le souhait de certaines personnes dont j'envoie un sur ce plateau. Tu joues beaucoup sur ça. Je te pose la question, est-ce qu'un pasteur ou un révérend, un homme de Dieu doit mentir? Parce que toi, très souvent, tu mens.